Donc consacré aujourd'hui au kératocone. Le kératocone, c'est une déformation évolutive de l'œil, plus précisément, on va vous expliquer ça, de la cornée. Et vous allez voir à quoi ressemble un kératocone. Je vais me diriger vers cette coupe de profil d'un œil. Normalement, l'œil est bombé à peu près comme ça. Là, on est à l'extérieur, à l'avant de l'œil. Et vous voyez qu'ici, il y a une déformation. L'œil est beaucoup plus bombé. Il peut même devenir conique. Professeur Thévenet, leçon d'anatomie. La cornée, vous allez voir sur un schéma, voilà, c'est cette membrane transparente ici qui est entre la conjonctive, qui est l'enveloppe de l'œil, et l'iris que l'on voit ici, là, enfoncé. Et puis juste devant, on peut distinguer non, juste derrière, pardon. Hop là. Oui, c'est à peu près par là. La pupille est ici. Voilà. Alors la cornée est normalement bombée et suit la courbe de l'œil. Elle a un rôle très important dans la vision car elle reçoit et filtre les rayons de lumière avant de les diriger vers la rétine située ici à l'arrière de l'œil. Et la rétine transforme ensuite ces rayons en signaux interprétés par le cerveau en images. Une cornée atteinte de kératocone, elle va se ramollir, elle devient alors trop souple et s'abîme jusqu'à se déformer. Du coup, les rayons qui la traversent sont dérivés et mal perçus par la rétine. Résultat, l'image est déformée, on voit flou, les images se dédoublent. Vous allez voir, voilà, avec cette animation ou encore avec cette autre image de lettres de l'alphabet, on voit que les lettres sont illisibles. Alors le kératocone est souvent découvert à la puberté, il va évoluer, il va se stabiliser vers 30 ans, ça touche près d'une personne sur 2000 et les causes de cette maladie restent encore inconnues. Elle aurait certainement un caractère héréditaire. Heureusement, il existe des traitements pour corriger la vision. Quand la cornée s'affine au point qu'elle risque de se perforer, on va procéder à une greffe de cornée. C'est le cas pour un tiers des malades qui souffrent de cette maladie. Autre solution, l'implant d'anneau cornéen. Ça sert à rééquilibrer la forme de la cornée et ça pallie les déformations. C'est l'intervention qu'ont suivi pour nous Stéphanie Ratchek, Mathieu Vibroux. Dans quelques minutes, les défauts de la cornée de ce patient atteint de kératocone seront oubliés. Pour lui rendre la vue plus nette, le chirurgien va implanter un minuscule anneau transparent dans l'épaisseur de cette cornée. Une petite marque sur l'œil pour centrer l'intervention. Tout se fait sous anesthésie locale et de façon mécanique, l'anneau va retendre la membrane déformée. Et donc il va, dans ce cas précis, aplatir la cornée à l'endroit où elle est bombée, donc la régulariser. Et plus la cornée est régulière, meilleure est la vision. Première étape, il faut creuser au laser un petit tunnel dans l'épaisseur de la cornée pour implanter l'anneau. Ne bougez pas, je vais centrer mon laser sur la cornée. Le traitement laser a démarré, il dure 9 secondes. Vous ne bougez pas du tout quoi qu'il arrive. Le tunnel, c'est ce petit cercle blanc que vous voyez apparaître. Puis par une petite incision, le laser crée l'ouverture par laquelle l'anneau va être introduit. Ça va, c'était un peu dur? Ouais. Ouais, ok. Bon, On change alors de salle pour poser l'anneau intracornéen. Alors on va mettre en place le petit mainteneur de paupières qui permet de maintenir les paupières ouvertes pendant l'opération. Et vous regardez bien droit devant vous, voilà, dans la lumière. Vous regardez les 3 petites mires, vous les voyez? Oui, très bien. Parfait, voilà. Le patient est prêt à être implanté. Le chirurgien passe alors au microscope pour manipuler et introduire avec minutie l'anneau. C'est un demi-anneau. Voilà, donc on va glisser cet anneau tout doucement. Un petit tunnel qui a été fait par le laser. Cet anneau est fait de la même matière que les implants utilisés pour les cataractes et est parfaitement toléré par l'œil. On va le descendre encore de quelques degrés. Il faut une précision d'orfèvre pour choisir l'emplacement adéquat qui annule la déformation. Ici, le patient ne reçoit qu'un anneau, mais en fonction des cas, il peut y en avoir 2 implantés dans la même cornée. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, à la fois de longueur d'arc des anneaux qu'on utilise. Donc on peut les implanter de façon symétrique, un anneau ou asymétrique, un seul anneau ou 2 anneaux, de longueur d'arc différentes et d'épaisseur différentes. Et tous ces paramètres nous permettent, en fonction du type de kératocone auquel on s'adresse et en fonction du défaut de vision des patients, d'apporter la meilleure correction possible et de customiser en quelque sorte l'implantation des anneaux au kératocone du patient. Une fois posé, l'anneau ne bougera plus. Le tunnel va cicatriser rapidement. Un simple pansement et un traitement collyre antibiotique suffisent. C'est une intervention qui n'est pas douloureuse puisque l'anneau est implanté dans l'épaisseur de la cornée comme s'il était implanté sous la peau, donc on ne le sent pas du tout après l'intervention. Demain? Demain, oui, je suis en moto, vous voir. Voilà, il prend sa moto demain pour venir.
Armé de nouvelles lunettes protectrices, le patient peut déjà rentrer chez lui. Il devra attendre le lendemain pour les retirer et récupérer totalement sa vision. Alors la technique des anneaux existe depuis une vingtaine d'années et permet souvent de récupérer une bonne vision, mais dans la plupart des cas, il faut quand même compléter par une correction avec des lunettes. Jusqu'à récemment, on savait comment corriger les effets de la maladie, mais on ne savait pas comment la freiner. Et le problème, c'est que certaines formes sévères de kératocone évoluent très vite et peuvent aboutir à la perte quasi totale de la vision. Ce sont celles qui touchent les adolescents et les jeunes adultes. Mais depuis un peu plus de 5 ans, une nouvelle technique permet de bloquer l'évolution du kératocone, ça s'appelle le cross-linking. Cette technique permet de rigidifier la couche principale de la cornée, le stroma, qui a été ramolli par le kératocone. La technique est simple, il s'agit d'une réaction chimique à un produit qui va durcir la cornée. Oui, on va vous montrer ça en image. Alors pour ça, il faut d'abord, vous allez le voir, gratter à la brosse la première couche de la cornée qu'on appelle l'épithélium. C'est une couche fine protectrice qui se renouvelle très régulièrement. On va découvrir ainsi la partie atteinte par le kératocone, qui est le stroma donc, et on va déposer sur ce stroma des gouttes de vitamine B2 qui sont déposées régulièrement pour imprégner la cornée. Ce sont des gouttes jaunes, et puis on place l'œil, vous le voyez, sous un faisceau de rayons UVA pendant 30 à 60 minutes. Alors à l'heure actuelle, c'est le seul traitement efficace et durable entre 5 à 10 ans.